Voilà, mesdames, messieurs, mes chers collègues, si vous le voulez bien, nous allons pouvoir débuter nos travaux avec un ordre du jour qui appelle numéro 1 et la présentation des résultats du questionnaire sur le pollution aquatique. Qui est-ce qui prend la parole? C'est Jean-Christophe Place. Merci, monsieur le maire. Et Olivier Hoffmann sur le radio. Allez, vous organisez comme vous voulez. Il y en a un là. Bonsoir, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. Bonsoir, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats du questionnaire que nous avons lancé en avril dernier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de rappeler rapidement un tout petit historique des actions qui ont été menées pour arriver à cette présentation et sur le projet. Voilà. Donc je rappelle, en avril 2016, nous avions la délibération pour sélectionner le groupement d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui nous accompagne, à savoir le groupement Pérical, l'Espina et Jean-Christian Foucault. En juin 2016, nous avions eu une session de travail du conseil municipal des seniors et des représentants du conseil municipal des jeunes. À l'époque, nous avions travaillé sur deux options. Une première qui était une option 1, qui était de renforcer l'attrait de Divonne, ville où il fait bien vivre, et une option 2 qui était de faire de Divonne la capitale du bien-être. Donc à l'époque, on s'était plutôt orienté vers cette deuxième option sur laquelle nous avons travaillé. En novembre 2016, c'était le lancement du plan thermal par la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'était également la mise en place du groupe de travail pour suivre le projet. En mars et avril, fin mars, début avril, c'était la candidature au plan thermal régional. C'était également une réunion publique où nous avions présenté l'état d'avancement du projet, les ambitions du projet à la population. Et c'est à cette occasion que nous avons lancé le questionnaire. Donc aujourd'hui, en septembre, nous avons présenté les résultats du questionnaire au groupe de travail qui suit le projet. Donc ça nous amène à aujourd'hui présentation des résultats du questionnaire en séance publique. Alors je rappelle rapidement quels étaient les objectifs du questionnaire. Donc c'était de recueillir et connaître les habitudes, les préférences, mais aussi les souhaits et les attentes des Divonnais en termes d'activités aquatiques, aqualydiques, de bien-être et de soins. L'objectif étant d'alimenter le plus possible le futur cahier des charges qui permettra de sélectionner le futur lauréat. Donc la période d'enquête, c'était du 20 mars au... Alors, je vais juste régler légèrement. Voilà. Donc, je rappelle la période d'enquête. Donc c'était du 20 mars au 14 avril 2017. C'était donc la méthodologie, c'était un questionnaire en ligne et un questionnaire papier, donc accessible à tous, qui avait été communiqué donc en réunion publique via le site internet de la ville, via Facebook, une newsletter, un article de presse et le conseil municipal. Donc nous avons eu 235 réponses et je rappelle rapidement l'échantillon, mais on reviendra sur un slide dédié sur la composition de cet échantillon avec une comparaison avec la population de la ville de Divonne. Donc je ne m'attarde pas trop. Voilà, donc la première question, c'était donc connaître un peu les personnes qui répondent au questionnaire. Donc une grande majorité, on le voit, de femmes ont répondu à ce questionnaire, 71%. Donc voilà, là on retrouve en fait les différentes tranches d'âge, donc une segmentation par âge. Et donc j'ai mis à droite la segmentation de la population divonnaise qui était basée sur les chiffres de l'INSEE 2014.
Donc on s'aperçoit qu'on a effectivement une grande proportion, 47% des répondants qui se situent dans la tranche d'âge de 36 à 50 ans. Si on compare par rapport à la population divonaise, donc plus ou moins, hein, les bandes ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de l'INSEE, mais à un an près, on y est. Donc on est à 29% sur la tranche des 35 à 49. On a aussi une bonne proportion de 25-35 ans et de 51 à 65 ans qui ont répondu à ce questionnaire. On va dire que les personnes un peu plus âgées étaient un peu moins représentées par rapport au résultat de ce questionnaire, mais parfois un peu plus représentées en réunion publique sur cette tranche d'âge. En termes de typologie, donc on a une majorité de familles assez en cohérence avec la population divonaise, puisqu'on a donc 73% de familles qui ont répondu. Voilà, une majorité, un tiers, un bon tiers, 2 enfants et plus. Donc la question 4, c'était quels établissements avez-vous fréquenté ces 2 dernières années? Donc là, l'idée un petit peu, c'était de voir quels étaient les établissements fréquentés par les Divonnais, en tout cas les répondants du questionnaire, dans la zone de chalandise. Donc ça va du centre nautique de Divonne, donc le plus représenté, avec 40 personnes, 40 répondants. On a Vitam Park, centre aqualudique bien connu. On a les thermes et les bains de Lavet-les-Bains, en fait, qui sont très fréquentés. On a la piscine de Nyon, et puis on retrouve aussi la piscine de Chézeray. Ensuite, un certain nombre d'établissements. Nous avons quelques répondants. Donc, grande majorité, on va dire, en résumé, donc, sur Vitam Park, sur Lavet-les-Bains et le centre de Divonne. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'agréger un petit peu par type d'établissement, et donc on s'aperçoit que les 3 composantes du projet sont assez bien représentées, parce qu'on a les bains et thermes autour de 31%, piscine autour de 47%, les centres aqualudiques autour de 22%. Voilà, donc ça donne une petite idée du ratio des différentes réponses. Donc là, l'idée, c'était de connaître un petit peu les préférences et de savoir quels étaient les équipements qui avaient été préférés et surtout pourquoi ils l'avaient préféré. Donc là, c'était des réponses libres. Donc là, l'idée, c'était de prendre en fait l'ensemble de ces réponses qui d'ailleurs vont pouvoir être aussi travaillées par les soumissionnaires. Et j'ai créé une typologie en fait en fonction des réponses. Donc ce qui revient, c'est la qualité. La qualité est très importante, qualité, entretien, propreté de l'établissement. Ça, c'est ce qui revient en premier, à égalité avec le cadre et l'environnement. Équipement ludique pour tous, activité pour tous les âges. Ça, c'est très important pour les Divonnais. Et puis ensuite, donc, on retrouve le caractère. Donc les Divonnais souhaitent que le futur établissement ait du caractère, une certaine originalité, un petit peu comme le centre nautique l'est actuellement, elle l'a été et a marqué son époque. Un bassin de 50 mètres, donc on a 11 répondants qui ont spécifiquement marqué cette préférence, et puis après un certain nombre d'autres critères. Voilà. Donc là, l'idée, c'était de voir un petit peu sur les Divonnais qui fréquentent les établissements, quelles étaient un petit peu leurs habitudes l'été et l'hiver, et notamment pour nous aider, nous, dans le futur fréquentation, enfin en tout cas prévision du modèle économique, pouvoir mettre un petit peu, avoir quelques éléments et les mettre en relation avec les données qu'on peut avoir des établissements autour de Divonne. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, bon, à Divonne, c'est essentiellement l'été, plusieurs fois par semaine, une fois par semaine, donc là on est déjà à 50%. Et effectivement, c'est un peu moins marqué l'hiver, ce qu'on retrouve par rapport à la typologie des piscines autour de Divonne. Maintenant, si on compare par rapport à Divonne, par exemple, c'est entre 70 000 et 100 000 entrées de mai à septembre. Gex, sur une année pleine,
c'est 50 à 60 000 entrées. Ça donne une idée pour une piscine ouverte toute l'année. Donc là, l'idée, c'était de voir un petit peu avec qui les gens vont à la piscine. Donc bon, c'est essentiellement et sans surprise, donc en famille à plus de 50%. Donc on retrouve effectivement la typologie famille qui a répondu au questionnaire, avec des amis à 27%. Par contre, avec les membres de mon club et mon association, effectivement, c'est très faible, mais ce qui est assez logique, puisqu'il y a assez peu d'associations qui utilisent l'établissement appelé Jack's Natation l'été un petit peu, et les zones grenouilles, mais c'est effectivement un segment qui sera amené probablement à se développer fortement dans le futur. Donc là, c'était quels étaient les motifs principaux, notamment pour la partie sportive. Donc là, ce qui ressort essentiellement, effectivement, c'est très nettement, c'est les longueurs de bassin. Et ensuite, à peu près au même niveau, on a l'apprentissage de la natation, on a la natation sportive et puis l'aquagym. Maintenant, si on regarde, si on part sur... bon, c'est bon, je pense qu'on peut passer rapidement. Ensuite, donc là, c'était en termes d'activité, fréquentation pour les établissements, pour tout ce qui est aqualudique. Donc là, on retrouve le toboggan, le bassin multi-activité et la rivière sauvage. Donc là, on souhaitait avoir un petit peu des idées sur quelques équipements qui nous avaient été proposés par nos AMO, notamment la fosse de plongée, notamment les pintes à glisse. Et en fait, on s'aperçoit finalement qu'une fosse à plonger, ça suscite en tous les cas peu d'intérêt pour les Divonnais. Et les pintes à glisse, qui sont pourtant très présents sur le Vitam Park, apparemment ont assez peu d'attrait. Et c'est plutôt les toboggans et la rivière sauvage qui suscitent un attrait des Divonnais, et surtout des plus jeunes. Alors en termes d'activité de bien-être, donc là, ce qu'on s'aperçoit pour le bien-être finalement, c'est vraiment l'ensemble des activités qui est apprécié, c'est vraiment la variété des activités. C'est ça, c'est ce qu'on j'appelle un peu le killer cocktail. Il faut vraiment être présent sur l'ensemble des activités. C'est ce qui fait la richesse et ce qui fait l'attrait d'une offre de bien-être. Donc là, on le retrouve puisqu'on est quasiment à égalité sur l'ensemble des services proposés, à savoir dans le questionnaire, à savoir le hammam, le jacuzzi, le bassin nordique, les lits à bulles, les bains à remous. On est autour de 10 à 15% de réponses. Donc là, c'était plus centré sur les soins. Donc là, on retrouve le spa en premier, suivi des soins de type massage et ensuite un petit peu moins représenté tout ce qui est soins thermaux et soins beauté. Voilà, mais si on fait la somme des deux premiers, spa et massage, c'est vraiment, on est à plus de 60%. Donc là, maintenant, on se place en fait sur les souhaits des Divonnais. Donc là, on expliquait qu'on souhaitait adjoindre un équipement à sensation sécurisé pour l'hiver et l'été. Et l'idée, c'était de connaître un petit peu quel serait le type d'attraction qui gagnerait le plus de suffrages. Donc là, on s'aperçoit que c'est le toboggan et la rivière sauvage qui sont beaucoup plus cités. En tous les cas, beaucoup plus que le pintes à glisse, par exemple, et beaucoup plus que le turbolence. Donc on hésitait entre une rivière sauvage et un turbolence. Donc là, manifestement, l'intérêt est plus marqué pour une rivière sauvage. On hésitait aussi entre des toboggans classiques par rapport à des pintes à glisse. Et là, on voit que le choix est aussi plus marqué pour des toboggans par rapport aux pintes à glisse. Donc on peut même comparer et mettre en relation les deux questions. La première qui demandait quels sont les établissements fréquentés et quels étaient les souhaits des Divonnais. Et donc là, on est assez cohérent. La question 9, c'était concernant la pratique sportive et les activités ludiques, quel équipement préféreriez-vous? Donc là, on avait soit un bassin dédié à la pratique sportive et un bassin ludique de taille intermédiaire, soit un grand bassin pour mixer la pratique sportive et activité ludique. Donc là, sans surprise, les Divonnais souhaitent, si possible, de pouvoir séparer
les pratiques, à savoir les pratiques sportives et les pratiques ludiques. Voilà. Donc à plus de 64%. Là, on demandait aussi aux Divonnais, en termes de bien-être, quels seraient les équipements. Donc là, on retrouve effectivement ce qu'on retrouvait déjà sur les préférences des Divonnais. Donc c'est vraiment une offre variée et multiple. On a testé en fait une des propositions aussi qui nous avait été faite par notre AMO, qui était une grotte à sel, des bassins flottants, et ça suscite assez peu d'intérêt, en tous les cas en spontané. Voilà, donc je pense qu'on s'orientera plutôt sur une offre classique, mais variée, sur l'ensemble des composantes du bien-être. Donc là, on est plus sur la partie donc soins, et là on est assez en cohérence aussi avec les préférences des Divonnais, donc sur une offre de massage et de spa, et dans une moindre mesure soins beauté et soins thermaux pour le futur établissement. Donc santé ayurvédique, c'est des choses médecine douce, c'est des choses qui ont un peu moins d'attrait par rapport à des choses plus traditionnelles qui sont offertes par les centres de soins. Là, la question c'était quel équipement essentiel du centre nautique de Divonne-les-Bains souhaiteriez-vous conserver dans le prochain équipement? Donc là, l'idée c'était de voir est-ce qu'il y a effectivement un équipement par rapport aux autres qui suscite le plus d'attrait. Alors finalement, on voit qu'on est... Alors, bassin de natation, toboggan, bassin enfant, plongeoir, ça c'est phare. Quand on regarde les tennis, typiquement, à savoir est-ce qu'on conservait les tennis ou pas, la réponse est assez claire. Ça ne suscite pas du tout d'intérêt. Les pataugeoires a très peu de réponses, mais je pense que c'est aussi peut-être lié à la typologie. Et j'ai pu avoir aussi quelques échanges. C'est d'être sûr d'avoir des pataugeoires qu'on puisse vraiment surveiller et qui soient vraiment bien sécurisés et fonctionnels par rapport, notamment les barrières, qu'il n'y ait pas de barrières. Donc voilà. Donc là, c'était sur la question 12. On est déjà au 12. Donc, quel changement aimeriez-vous avoir au centre nautique de Divonne-les-Bains? Donc là, c'était une réponse. Chaque Divonnais pouvait s'exprimer librement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti un certain nombre de réponses qui me paraissaient importantes. Alors après, effectivement, toutes les réponses sont disponibles, on peut les parcourir, vous pourrez les parcourir si vous le souhaitez, c'est assez intéressant. Il y a une richesse, puisque chaque réponse est personnelle. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc on a par exemple une partie couverte pour y aller l'hiver, plus de bassins, agrandissement, plus de toboggans à sensation, plus d'activités ludiques et de bien-être, surtout un mur d'escalade au-dessus de l'eau, et sinon, si possible, un toboggan avec bouée, plus de propreté extérieure, des équipements plus modernes et non mieux filtrés, un coin, hammam, sauna et jacuzzi serait génial, possibilité de nager en hiver, natation sportive, plus service détente avec bassin d'eau chaude, jet, hammam, sauna et centre de soins, l'espace ouvert sur le lac en incluant la plage actuelle tout en conservant la possibilité par un espace aménagé de faire tout de même une boucle entière autour du lac à pied ou à vélo, un espace couvert pour l'hiver, être plus près des bassins enfants pour pouvoir les surveiller sans être debout au bord de la piscine, espace serviette près des bassins, modernité, propreté, ombre sur bassin, une partie couverte, eau plus chaude, cabine plus large, la propreté, la modernité, l'entretien, la qualité de la restauration, bar à fruits, légumes bio, nourriture bio, notamment pour les enfants et non les nuggets frites, glace et tout industriel. Vestiaire et équipement sanitaire neuf, une belle terrasse avec un bar convivial et un restaurant de qualité, davantage d'espace solarium dans l'herbe, une piscine couverte toute l'année, des équipements et activités autour du bien-être, massage, yoga, sauna, balnéo, des activités enrichissantes pour les enfants et ados, cours de plongeon, natation, yoga, cabine plus large, vestiaire rénové, ouverture été plus longue, bassin moyen couvert toute l'année. Donc là, c'est juste un panel de réponses. Il y a à peu près plus de 150, entre 150 et 200 personnes qui ont répondu à cette question. Vous ne pouvez pas tout présenter, mais sachez que tout est à disposition.
Donc là, on arrive sur une question qui était la ville de Divonne-les-Bains a obtenu récemment une nouvelle indication de rhumatologie. Cette opportunité nous oblige à une nouvelle réflexion quant au devenir des termes de Divonne, qui sont vieillissants et ne répondent pas actuellement aux critères requis pour accueillir la clientèle ciblée dans les conditions optimum. Dans ce contexte, nous envisageons donc d'adjoindre au projet initial un nouvel établissement thermal et créer un pôle autour du bien-être. Qu'en pensez-vous? Donc là, c'est pareil, donc nous avions un panel de réponses, on les verra juste après. J'ai fait une sélection et pour chaque commentaire, je les ai classés entre positif, négatif, neutre ou alors pas de réponse. Donc là, on voit donc qu'il y a une large majorité des sondés qui sont en faveur de cette adjonction. Et je vous propose d'aller vers les commentaires. Donc j'ai sélectionné aussi quelques commentaires, j'ai essayé de respecter un peu les pourcentages. Donc cela permettrait de relancer le tourisme thermal et redonner de la dynamique à la ville. Je pense que c'est une bonne idée de refaire le complexe, car il est devenu vraiment vieux par rapport à d'autres offres environnantes. C'est génial, superbe idée. Projet démesuré, les coûts seront décuplés, le prix d'entrée va sans doute exploser, pas de Vitam Park à Divonne. Très bonne idée, Divonne a besoin d'un établissement thermal haut de gamme, les thermes existants sont médiocres, loin de l'image d'une ville moderne. Pas besoin, y a-t-il un réel retour sur investissement? Cela doit s'autofinancer, les thermes font partie de la ville, rénovation, point d'interrogation. Très bonne idée, une piscine intérieure de minimum 25 mètres de longueur manque cruellement à Divonne, il n'y a pas d'activité nautique pour les enfants en hiver. Excellente idée pour les utilisateurs et pour la ville qui mérite bien mieux en effet. Très bonne idée de réunir cela au même endroit. Voilà, donc ça c'est un petit peu les réponses qu'on a pu avoir. Je vais juste montrer un petit peu brièvement à quoi ça correspond. Donc en fait là c'est... Ah, par contre on ne peut pas le voir. Je ne sais pas si... Bon, globalement. Donc là, en fait, on a l'ensemble des réponses. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pourrez venir les voir. Et donc ça reprend en fait l'ensemble des réponses des Divonnais qui se sont exprimées. Et vous verrez que c'est très 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 positif. Voilà. Je propose qu'on passe. En fait, si. Là, je vais revenir. Voilà. Et enfin, donc la dernière question, souhaiteriez-vous être informé sur l'évolution du projet? Et puis donc une grande majorité souhaite rester informé bien évidemment sur le projet. Voilà, donc s'il fallait conclure par rapport à ce questionnaire, donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que la proposition d'adjoindre le centre thermal sur le site actuel du centre nautique rencontre un écho favorable. Le souhait des Divonnais est d'une attention particulière à la mise en valeur du site, le cadre, l'environnement, d'avoir un établissement qualitatif, que l'équipement soit ouvert effectivement toute l'année, été et hiver, 365 jours par an. Proposer une diversité d'activités la plus large possible pour les activités de bien-être, jacuzzi, bassin nordique, comme on a pu le voir. Bien séparer les pratiques sportives et de loisirs. Investir plutôt dans une rivière sauvage plutôt qu'un turbulence, plutôt dans des toboggans plutôt que des pentaglisses. Assez peu d'attrait pour la grotte à sel, la fosse à plonger. Conserver un maximum les services existants, si ce n'est les tennis. Voilà. Et puis donc pour conclure, donc ce questionnaire viendra alimenter le cahier des charges qui sera envoyé à l'ensemble des soumissionnaires. Donc le cahier des charges, mais aussi l'ensemble des réponses des Divonnais, puisque c'est très intéressant et assez enrichissant. Et ça permettra de nous aider tous à sélectionner le meilleur projet pour les Divonnais. Merci. Jean-Christophe Place, Madame Hoffman. Je pense que c'est plutôt pour la partie réponse aux questions. Très bien. Y a-t-il des questions sur ce questionnaire? On fait le tour. Très bien, merci en tout cas de cet excellent travail. Oui, pardon.
concerne la minorité, monsieur le maire, à ce jour, on n'a toujours pas eu les réponses. Je les ai réclamées 2 fois et on ne les a toujours pas eues. Quelques remarques sur la période où le questionnaire était en ligne. C'était une période où il y avait les vacances de Pâques. Je trouve que 233 réponses, c'est peu. Je pense que ce n'est pas représentatif et ce n'est pas un panel de la commune. Il a fallu quand même attendre 6 mois pour avoir le rendu aujourd'hui. Et je m'arrêterai à une question, je ne vais pas tout faire prendre, mais je m'arrêterai à une question posée. Est-ce que vous voulez un nouvel établissement thermal, centre aqualudique, à côté d'un hôtel, etc. Eh bien, je ne connais pas beaucoup de personnes qui diraient non. Donc, c'est comme si vous demandez à Jean Di Stefano s'il a son X-Trail, s'il veut le changer, s'il veut changer sa voiture, parce qu'on lui propose une Audi A8, j'ai aucune raison de dire non et je changerai volontiers ma voiture. Donc, il y a quand même des questions qui sont plus que téléguidées et qui manquent de leur objectivité. Très bien. Madame Hoffman. Je vais peut-être répondre sur le questionnaire et les réponses. Donc, par rapport au questionnaire, donc effectivement, on a eu 235 réponses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour un niveau de confiance à 95%, on est dans la marge d'erreur à 6%. Voilà. Donc, est-ce que c'est représentatif? Oui, c'est représentatif des Divonnais qui ont répondu. 6% de marge d'erreur. Effectivement, on est plutôt autour de 5%, mais ça reste un questionnaire qui permet d'avoir un certain nombre d'enseignements et très valable statistiquement par rapport à ça. Donc ça, c'est la première réponse à la question. En termes de réponse au questionnaire, effectivement, on a eu l'été, on a eu des difficultés au sein des services à traiter ce questionnaire qui était très riche, donc qui a amené à avoir certaines compétences. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été un petit peu plus tardif. Je crois qu'on vous a permis d'accéder, et on vous a même donné, enfin en tous les cas, on vous a permis d'accéder à toutes les réponses au mois d'août, je crois, ou en tous les cas début septembre au format papier. Nous avons une réunion au mois de septembre où on a présenté l'ensemble des résultats. Et puis donc aujourd'hui, effectivement, c'est peut-être un tout petit peu tardif. J'aurais aimé l'avoir au conseil municipal de septembre, mais l'agenda était très chargé avec d'autres sujets. C'est pour ça qu'on l'a fait aujourd'hui. Je précise voilà. quand même, excuse-moi Jean-Christophe. Attends, je peux juste finir. Puis je te Vous laisserai organisez le débat, on a un débat qui est très long ce soir, donc c'est moi qui vais organiser le débat, vous demandez la parole, on vous donne la parole, mais ça va être un peu compliqué. Hein. Voilà. Alors, Et puis alors après, et puis ensuite Madame Céline. donc par rapport à la remarque de Jean Di Stefano, donc la question était assez claire en fait, c'était la ville de Divonne-les-Bains. Je vais la relire parce que c'est important. Donc la ville de Divonne-les-Bains a obtenu récemment une nouvelle indication en rhumatologie. Cette opportunité nous oblige à une nouvelle réflexion quant au devenir des termes de Divonne-les-Bains qui sont vieillissants et ne répondent pas actuellement aux critères requis pour accueillir la clientèle ciblée dans les conditions humaines. Dans ce contexte, nous envisageons d'adjoindre au projet initial un nouvel établissement thermal et créer un pôle autour du bien-être. Donc ce qui est important, c'est vraiment la dernière phrase. Un nouvel établissement thermal et créer un pôle autour du bien-être. Puisque effectivement, on avait potentiellement 2 options. Une option qui était de garder les thermes sur le site existant, ou alors de créer un pôle de bien-être avec un centre nautique, un centre aqualudique, des thermes sur un seul et même site. Et c'était cette idée-là que nous voulions tester. Pourquoi? Parce que nous aurions ce qui fait en fait la réussite, ce qui fera la réussite du projet, c'est le centre de bien-être, puisque c'est la partie rémunératrice, c'est cette partie-là qui va permettre de financer la partie aqualudique, qui est aqualudique et piscine, qui est souvent très déficitaire. Et donc le centre de bien-être, nous voulions qu'il soit alimenté par l'eau minérale. Voilà. Donc aujourd'hui, l'eau minérale arrive au terme, et on aurait eu un centre de bien-être dans les termes actuels, tel qu'il existe aujourd'hui, et éventuellement une autre offre auprès du centre nautique. Donc nous aurions eu 2 offres potentiellement qui étaient en concurrence. Et donc là, l'idée, ce qu'on voulait tester, c'était la création d'un pôle de bien-être complet, où on mutualise l'ensemble des équipements. Est-ce que ça résonne? Est-ce que vous y êtes favorable? Oui ou non? Voilà, c'était plutôt dans ce sens qu'il fallait comprendre la question, et j'espère qu'elle a été bien comprise par les Divonnais. Voilà, c'était... Voilà, Valérie Cédille.
Oui, moi je précise juste quand même qu'en effet on a eu le droit de venir en mairie consulter, mais quand on fait partie du groupe de travail, ça peut être intéressant, au lieu de rester 2 heures dans une salle avec un questionnaire qu'on n'a pas le droit d'emporter, étant donné qu'on est quand même élu, de pouvoir recevoir le document par mail et de le consulter à la maison, parce que ce n'est pas des infos qui sont confidentielles. Et bon, tu dis Jean-Christophe que ça a été compliqué à traiter, qu'il a fallu, etc. Bon, lire des réponses à un questionnaire, 235 réponses, je pense qu'on peut tous le comprendre. Donc voilà, moi je regrette, comme dit Jean, que 6 mois après, on n'ait jamais reçu ce document faisant partie du groupe de travail. Voilà. Très bien, merci. Jean-Louis Stéphano. Cette question est très intéressante. Cette question est très intéressante parce qu'on dit sur cette dans cette question, qu'on a la rhumatologie. Je parle sous votre couvert, monsieur le maire, mais je crois qu'on a eu l'agrément que depuis 5 ou 6 jours. Oui, mais on savait qu'on l'aurait, donc il n'y a pas de problème. Bien sûr, parce que je rappelle que vous avez des procédures administratives, une procédure devant l'Académie de médecine, une procédure devant l'Académie de pharmacie, et à l'issue, vous avez un rapport. Dans le rapport, on dit oui. Et ensuite, vous avez une procédure administrative pour qu'un gouvernement signe. Vous savez ce qui s'est passé, il y a eu un changement de gouvernement, et du fait du changement de gouvernement, on a recommencé à zéro. Mais on savait qu'on aurait l'indication rhumatologique. D'ailleurs, on ne s'est pas trompé puisqu'on l'a. Voilà, pas d'autres questions? Simplement, pour réagir sur ce sujet, c'est un projet important pour Divonne et pour les Divonnais. C'est un projet qui rayonne bien au-delà d'ailleurs de Divonne. Je rejoins les avis qui ont été mis sur l'enquête de 135 répondants. C'est très peu pour un projet d'une telle ampleur qui, en plus, passionne réellement les Divonnais. Il y a certains projets qui sont importants financièrement, mais là, c'est un projet que les citoyens utilisent. On ne va pas refaire le débat qu'on a eu en commission. L'enquête, elle a la valeur qu'on veut bien lui donner, et c'est une valeur qui est statistiquement pas fiable du tout, dans la mesure où de toute façon les répondants le font sur une base volontaire. On ne sait même pas si les critères indiqués sont réels ou pas, ni d'ailleurs qui sont les gens qui ont répondu, est-ce qu'ils ont répondu plusieurs fois, etc. Ce qui est important, c'est surtout de pouvoir en discuter. C'est encore là le rôle des conseillers municipaux. Je crois que ça fait partie aussi de notre travail de pouvoir sentir l'opinion du public, de savoir ce qu'attendent les gens, les clubs sportifs par exemple, et puis de pouvoir travailler sur ce dossier. Je pense qu'il faudrait effectivement alimenter le cahier des charges de façon assez précise, puisque les attentes sont importantes sur ce projet et qu'on ne peut pas non plus laisser les concessionnaires, les futurs concessionnaires partir dans tous les sens pour nous faire des propositions qui ne répondraient pas aux attentes de la population. Merci. Pas de réponse, j'imagine. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut écouter tout le monde, faire des enquêtes, qu'il faut comprendre tout le monde et qu'il faut un beau projet. Voilà, on a eu aussi des réunions avec l'ensemble des associations divonnaises autour de l'eau, pour compléter aussi le propos. Et c'est un élément, juste pour finir et clôturer, donc oui, il y a ce questionnaire, c'est un des éléments qui permettra d'amener la décision, mais il y a les avis du conseil municipal aussi qui est un élément très important, il y a l'élément de la commission, il y a aussi une commission CSPL qui se prononce, le comité technique, il y a un ensemble d'avis qui vont permettre d'alimenter ce beau projet. Voilà. On est bien d'accord, Jean-Christophe Place. Si vous n'aviez pas fait de questionnaire, on vous aurait dit que c'était pas bien. Vous en avez fait un, on dit que c'est pas bien. Vous l'exploitez, on vous dit que vous l'exploitez mal. Mais c'est la politique qui est comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Tout le monde est d'accord? Donc on peut passer au point suivant. Madame Hoffman, vous ne souhaitez pas répondre? Très bien. Vous étiez sur la même longueur d'onde? Ça tombe bien, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? J'ai fait une observation. Et on va pouvoir passer maintenant sur le fond, parce que c'est là l'essentiel, je crois, ce soir. Et c'est l'approbation du principe et le lancement de la procédure de passation d'une concession. Alors, qui est-ce qui rapporte là-dessus? C'est Jean-Christophe Place encore, qui présente le dossier. C'est moi qui présente en 2 mots le projet de concession. Très bien. Je rappelle que le mode concessif est un des modes de commande publique en France, et que nous vous proposons ce soir de lancer une procédure de passation d'une concession pour ce projet. Pourquoi? D'abord, nous partons d'un constat qui est qu'aujourd'hui, la piscine de Divonne-les-Bains est gérée par une société privée, que l'établissement thermal est géré par une société privée, puisque nous l'avons donné par bail amphithéotique à une société privée,
et que dans cet établissement thermal, il y a deux activités. Une activité qui est très commerciale, qui est l'activité de remise en forme, elle est du secteur concurrentiel, puisqu'il y a des établissements de remise en forme et de bien-être partout qui sont privés, il y en a très peu qui sont publics. Et puis une activité qui, elle, est souvent beaucoup plus publique, quoique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la majorité des établissements thermaux, dans leur activité cure, est aujourd'hui gérée par des sociétés privées qui se sont spécialisées dans ce domaine. Et donc ça, c'est le premier point. Nous partons d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, ce genre d'établissement est la plupart du temps géré par des sociétés privées. Deuxième constat, je crois qu'il est partagé par tout le monde et le questionnaire le confirme. Divonne a besoin de se repositionner sur le thermalisme et sur les activités de soins et de nature autour de l'eau. Et ça passe évidemment par un repositionnement de notre piscine. Elle vieillit, elle est plus aux normes, sans des problèmes divers, des problèmes techniques, des problèmes sanitaires, sans des problèmes de solidité de l'ouvrage lui-même, qui maintenant est affecté par le temps, des bétons gélifs, des catelles qui tombent, des carreaux que nous devons changer, etc. Un besoin de modernisation. Qui plus est, Jean-Christophe l'a très bien démontré, ce besoin de modernisation, il n'est pas seulement sur l'équipement, il est sur le concept de modernisation. Deuxièmement, nous sommes obligés de moderniser notre établissement de remise en forme. Pourquoi? Parce que cet établissement de remise en forme, aujourd'hui, il est dans un établissement qui, à l'origine, était un hôpital. Je rappelle qu'un établissement thermal, c'est un établissement médical. Et d'ailleurs, quand on a confié la construction, mes prédécesseurs de cet établissement, on l'a confié à un groupe d'architectes spécialisé dans les hôpitaux, qui est le groupe 6 à Grenoble. Et avoir une activité ludique dans un établissement qui a une vocation hospitalière, ça n'existe nulle part ailleurs. En tout cas, quand on regarde les stations thermales de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont présenté des projets de rénovation et de modernisation, chaque fois on sépare les deux activités. Il faut donc moderniser l'activité de bien-être. Et puis il faut aussi moderniser notre établissement thermal dans sa vocation médicale. Pourquoi? D'abord parce que nous avons une nouvelle indication. Ça appelle une rénovation très profonde de cet établissement. Et puis parce que l'établissement a vieilli. Regardez bien ce qui s'est passé à Divonne. Tous les 30 ou 40 ans, on change les établissements thermaux. Ça a été vrai pour celui-ci. Ça a été vrai aussi pour le précédent. Parce qu'un établissement thermal, il y a de l'eau, il y a de l'humidité, ça vieillit beaucoup. Et donc, il faut que nous procédions à une rénovation. Nous partons d'un système qui est aujourd'hui un système géré par le privé. 2, nous avons un besoin de rénovation puissante. 3, il y a 2 solutions. La première solution, c'est de procéder à ces rénovations in situ. Et écoutez, on en a beaucoup parlé. Moi, j'ai passé une partie de mon été à visiter beaucoup d'établissements. On le fait aujourd'hui assez facilement en naviguant sur Internet. Et puis on a visité quelques-uns et j'ai pris connaissance des dossiers qui ont été déposés à la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du plan thermal. Ce qui est frappant, c'est le manque d'ambition dans un certain nombre de communes sur ce dossier du thermalisme. Et je crois que Divonne-les-Bains, parce que nous sommes les héritiers d'une histoire qui a été portée par des conseils municipaux qui étaient ambitieux, Divonne-les-Bains mérite un projet très ambitieux. Alors on pourrait faire un projet Ric-et-Rac. On pourrait rénover l'établissement tel qu'il est, trouver des solutions palliatives. On pourrait sur la piscine la rénover telle qu'elle est, trouver des solutions qui seraient des solutions de surface. Et puis, il y a un projet qu'envisage Jean-Christophe Place, qui s'est lui confié ce dossier, qui est un projet très ambitieux. Eh bien, je crois que Divonne le mérite, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Divonne, c'est une histoire thermale, et c'est une réussite thermale. Ensuite, parce que Divonne, plus que jamais, va renforcer son image de ville d'eau, par l'embouteillage et la commercialisation de l'eau, par ce positionnement sur les activités de bien-être, et par un positionnement nouveau autour de l'eau, utilisée à des fins rhumatismales. C'est un positionnement qui est un positionnement très typique et très particulier. L'autre spécificité de Divonne, contrairement à un grand nombre de stations, c'est que nous sommes la station thermale d'un bassin de population d'environ 1,5 million d'habitants. Grosso modo, aujourd'hui, la grande agglomération franco-valdo-genevoise, c'est 1,5 million d'habitants, en fonction du périmètre qu'on y a fait.
eh bien nous pouvons être dans ce grand ensemble une station de relais. C'est la raison pour laquelle nous proposons aujourd'hui de procéder par voie de concession. Parce que le privé, le secteur privé, le secteur marchand sait porter ce genre de projet sans doute mieux que le public. Parce que ce sont des activités qui sont devenues des activités spéciales, particulières, où il faut être extrêmement performant sur des questions techniques, mais aussi en matière de commercialisation. Et parce qu'enfin, c'est un dossier qui est un dossier en jeu, où on ne peut pas se tromper. Et ce sera ma conclusion. J'ai repris le dossier de construction de l'établissement thermal tel qu'il fut inauguré en 1990. Il y a eu une erreur de fond. Moi, je ne critique pas mes prédécesseurs parce que le contexte était différent. Mais il y a eu là des choix techniques, il y a eu là des choix de positionnement de cet établissement. Je parlais tout à l'heure de la mixité, bien-être et médecine, qui ont fait que pendant une trentaine d'années, nous avons eu énormément de difficultés à le gérer, et surtout que pendant cette trentaine d'années, nous avons eu une difficulté à renforcer l'image touristique et thermale de Divonne. Et vous connaissez la thèse de notre majorité, c'est que Divonne a un choix. Ou bien Divonne est une station touristique et elle reste une ville agréable à vivre, où l'environnement est protégé, ou bien Divonne doit échapper ce concept touristique, et Divonne sera demain ou après-demain une ville urbanisée à outrance, ce dont nous ne voulons pas. Voilà pourquoi le choix d'aujourd'hui est un choix stratégique très important. Il ne faut pas que nous nous trompions. Je trouve que la présentation qui vient d'être faite est très significative. Si on travaille bien, on peut avoir une certaine unanimité sur le sujet. Alors bien sûr, vous aurez toujours des disputes sur la forme. Il ne faut pas s'attacher aux disputes sur la forme. Ce qui est important, c'est le fond. Et le fond, est-ce que nous savons être ambitieux pour notre ville et à repositionner le thermalisme et le bien-être pour les 50 ans qui viennent? Parce que l'enjeu de la rhumatologie, il est bien là. L'enjeu de la rhumatologie, c'est de retrouver une fréquentation thermale aux alentours de 5 000 à 7 000 curistes, comme ce fut le cas dans les belles années des années 70. Est-ce que nous sommes capables de porter ça? Je crois que c'est la seule chose qui doit nous guider. Et je trouve que la présentation qui vient d'être faite, elle démontre qu'on peut trouver une unanimité sur ce sujet-là, parce qu'il est considéré par les Divonnais comme absolument crucial. C'est l'identité, c'est l'ADN de Divonne. Voilà pourquoi on vous propose de procéder par voie de concession. Voilà. Jean-Christophe Place, maintenant peut-être rentrer dans le vif du sujet. L'exposé que vous avez fait résume assez bien les choses. Je pense qu'on peut, à moins qu'il y ait des questions sur le sujet, on peut procéder à... Bon, je pense qu'il faut les aborder dans l'ensemble. Il faut rentrer dans le vif sur les sujets qu'on a vus l'autre jour dans la commission où vous avez fait des observations, et puis on répondra à ces observations. Je crois que là, on a trouvé l'unanimité l'autre jour. On va faire une proposition rédactionnelle, d'ailleurs, tout à l'heure. Allez-y, Jean-Christophe. Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer favorablement par rapport à ce rapport sur le mode de gestion et sur le principe de recours à un contrat de concession sous forme de délégation de service public afin de confier à un tiers une mission relative à la conception, toute ou partie du financement des investissements, la construction, l'entretien, maintenance et le gros entretien renouvellement. L'exploitation technique et l'exploitation commerciale d'un ensemble immobilier composé d'un centre aqualudique, d'un hôtel, résidence hôtelière, d'un établissement thermal, étant précisé que les missions et activités liées au centre aqualudique sont qualifiées de services publics, dont le titulaire du contrat de concession assurera la gestion et l'exploitation. D'autoriser M. le maire à exécuter sur la présente délibération et si besoin à déléguer ses pouvoirs afin d'assurer l'exécution de la présente délibération et notamment lancer la procédure de passation du contrat de concession. Très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? C'est Jean Di Stefano. Monsieur le maire, sur cette délibération, vous nous demandez d'approuver le rapport. Il faudra peut-être nous présenter au moins dans les grandes lignes le rapport. Alors, je vous ai présenté, moi, le principe. Ensuite, peut-être Jean-Christophe Place rentrer un peu dans le détail, mais le rapport, il est par écrit, vous l'avez sous les yeux. On l'a étudié la semaine dernière, mais si vous voulez, on peut vous lire le rapport.
il y a quand même du monde qui écoute, il y a l'Assemblée délibérante. Est-ce que tout le monde est sur les grandes lignes? J'entends, et ensuite on pourrait peut-être débattre Jean-Christophe, donc on va reprendre les titres, peut-être juste les titres, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc en fait, il y a un certain nombre, donc on a nos conseillers en fait, qui nous ont accompagnés sur ce dossier, ont étudié différentes modes de procédure pour cet appel d'offres. Nous avions soit effectivement la partie, soit nous aurions pu le faire en maîtrise d'œuvre publique, soit nous aurions pu le faire en CEMOP, soit sous forme de concession, soit nous aurions pu le faire en contrat de partenariat. Donc l'ensemble de ces différents scénarios ont été étudiés, notamment par rapport aux risques, par rapport à différents critères, par rapport au projet que l'on souhaitait mener. Et donc suite à ça, ils vont travailler aussi sur des modèles, des premiers modèles économiques, donc, à savoir que dans le processus, donc, ce qui nous est conseillé et qui est proposé au vote, c'est de retenir le mode de concession. Donc le mode de concession, dans ce mode-là, l'idée c'est que la ville apporte un terrain qui est valorisé aujourd'hui autour de 3,3 millions d'euros, donc qui est le terrain qui est attenant au centre nautique actuel. Et nous, ce que nous apportons, c'est une participation de la commune à autour de 800 000 euros sur une vingtaine d'années. Sachant qu'aujourd'hui, la piscine nous coûte 25 000, sachant qu'aujourd'hui, la piscine nous coûte autour de 700 000 euros en exploitation environ. Voilà, et puis des investissements à autour de, alors ça dépend des années, entre 100 et 200 000 euros. Voilà, donc c'est un petit peu le mode de fonctionnement. Mais encore une fois, on va rentrer donc en mode de concession. On aura effectivement donc des répondants sur lesquels on va pouvoir avoir des réponses sur lesquelles on va pouvoir voir s'il y a effectivement des modèles économiques, différents modèles économiques. Est-ce que effectivement le chiffre d'affaires qui sera généré par ces établissements permettra de financer les investissements qui sont très importants, notamment du côté des thermes et du côté du centre de bien-être. Donc l'idée c'est effectivement l'idée c'est au minimum, au maximum on va dire 800 000 euros. L'idée ce sera de minimiser la somme apportée par la commune sur ces 25 ans. Très bien, merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, peut-être. Est-ce qu'il y a des questions? Jean-Di Stéphanie. Bien. Tout d'abord, monsieur le maire, vous avez parlé, vous avez fait plutôt une approche politique. C'est votre point de vue. Vous avez dit que Divonne était une réussite au niveau du thermal. Réussite qui arrive à 1000 touristes par an, je ne suis pas convaincu. On doit avoir de l'ambition pour Divonne, je vous rejoins, mais de l'ambition qui doit être mesurée. Quand on regarde ce rapport et quand on voit les échanges qu'on a eus avec les différentes commissions, on s'aperçoit que cette forme juridique qu'on va choisir paraît la plus intéressante pour une commune qui n'a pas d'argent. Pourquoi? Parce que la commune met ça en délégation de ses services publics et elle va assumer un certain montant, comme Jean-Christophe l'a dit, de à peu près 800 000 euros. Mais j'y reviendrai. Ce que je regrette dans cette approche de ce projet, la première chose, monsieur le maire, c'est la semaine passée, il y a eu une réunion de groupe de travail. Je dis bien de groupe de travail. À cette réunion, ni le maire, ni l'adjoint au maire, le premier adjoint, pardon, ni le deuxième adjoint étaient présents. En outre, il y avait tous ceux de l'AMO, et ils n'étaient pas au courant du questionnaire. Je regrette, monsieur le maire, qu'il n'y ait pas eu non plus dans cette ambition pour Divonne
d'avoir proposé à l'Assemblée délibérante une rénovation chiffrée du centre nautique d'aujourd'hui. En ce qui concerne le futur projet, nous avons émis quelques doléances sur l'emprise pour la construction des bâtiments. Nous souhaiterions que sur l'emprise actuelle de la piscine soit construite la piscine et le bien-être. Sur l'autre partie, qui est le terrain de football et le terrain de boules, qu'on puisse y mettre les thermes et l'hôtel, résidence, je crois, un restaurant. En plus de ça, et vous nous l'avez dit, donc je veux bien vous croire, il y aura une étude chiffrée pour l'aménagement du port et de la plage. En ce qui concerne le financement du projet, on parlait tout à l'heure, Jean-Christophe a parlé tout à l'heure, que la commune, pendant, c'est pas 20 ans, mais 25 ans, va essayer de donner une somme que l'on avoisine, qui pourrait avoisiner les 800 000 euros par an. 800 000 euros par an multiplié par 25, ça fait 20 millions. Aujourd'hui, dans ce rapport, on vous dit que la piscine va coûter 22 millions, que les thermes vont coûter 13 millions et que l'hôtel va coûter 7 millions, hors taxe. Donc on arrive à un total de 42 millions. Sur ces 800 000 euros, il est très important, monsieur le maire, que vous nous donniez une précision, car en commission, il me semble que vous avez dit que ces 800 000 euros n'apparaîtraient pas dans notre budget principal, et moi je pense qu'ils vont apparaître en investissement, en dépenses d'investissement. Ils ne pourraient ne pas y apparaître si on faisait, me semble-t-il, là je parle sous couvert du service financier, si on était en budget annexe. L'autre point qui est important et qui va peut-être faire l'objet d'une rédaction particulière sur la délibération, c'est que, étant donné qu'on n'a pas de capacité financière immédiate à mettre dans ce projet, on va donner des terrains, ou mettre à disposition des terrains. On va mettre à disposition 17 385 mètres carrés. Les domaines ont évalué ces 17 385 mètres carrés à 3 330 000 euros. Cette demande avait été faite en mars 2015. Et il me semble, je parle sous votre couvert, monsieur le maire, il me semble que lorsqu'on demande au domaine la validité de l'estimation qu'ils font est d'1 année. Je voudrais regarder le document, mais il me semble qu'elle est d'1 année. Donc, moi, il me semble que ces 3 330 000 pour 17 385 mètres carrés ne me paraissent pas suffisants. En outre, si on lit bien ce rapport, la commune va avoir une redevance de droit d'usage. C'est-à-dire que la commune va exiger de la part du délégataire, ou du futur délégataire, une somme pour la mise à disposition des terrains. Cette somme, aujourd'hui, elle est liée aux 3 330 000, et cette somme serait de 100 000 euros que l'on va percevoir en loyer. Donc vous comprenez bien que si sur certains documents nous avons vu que le mètre carré dans la zone décrite est d'environ 400 euros le mètre carré en hypothèse basse et pouvant aller jusqu'à 2 000 euros
le mètre carré en hypothèse haute, vous comprenez bien que les 17 385 mètres carrés à 3,3 millions sont sous-estimés. C'est important parce que le loyer sera en conséquence. Un autre point sur le rapport dont on a très peu parlé, mais j'espère que vous allez nous éclairer, c'est le risque d'exploitation du délégataire. C'est-à-dire qu'il va y avoir une délégation de service public, il est fort probable que les premières années, il va y avoir du déficit, et là, dans le cahier des charges, il faudra être très attentif pour évaluer la prise en charge de la commune sur le déficit, dont on parle aujourd'hui qu'il pourrait être de 20 à 30%. Donc, s'il y a un déficit de 500 000 €, vous avez 20 ou 30%, je vous laisse faire le calcul. Un autre point qui est important et qu'on avait soulevé même en réunion publique, nous avons une contrainte sur ce projet, c'est que Valvital, l'exploitant des thermes, a un bail amphithéotique. Le problème du bail amphithéotique, de mémoire à Valérie, 2072, il est propriétaire jusqu'en 2072. Qu'est-ce qu'on fait pour redevenir propriétaire de ce bail amphithéotique, pardon. Un autre point dont on parle pas souvent dans le financement, c'est le montant des subventions. Je sais qu'il a fallu faire un dossier rapidement. Je sais que pour 2017, nous n'avons pas de subventions. À combien pourront s'élever les subventions sur 2018 ou 2019? C'est une question qui n'est pas neutre. Et pour finir, je voulais quand même dire qu'une délégation de service public, en général, est beaucoup plus chère que si on a les moyens de se payer les investissements que l'on veut faire. Mais étant donné que nos marges de manœuvre sont insuffisantes pour un tel projet, eh bien on doit avoir recours à cette forme juridique qui, je vous le répète, pour moi, en étant objectif, est la meilleure des solutions. Je vous rappelle qu'il y a quand même une différence avec la situation dont vous parlez il y a 40 ans. C'est que la piscine de Divonne, elle a été payée par le Fonds national du sport. Et aujourd'hui, il n'y a plus un sou au Fonds national du sport. Il y a une autre différence, c'est que l'établissement thermal tel qu'il est, il a été payé par le plan thermal. C'est l'État qui l'a payé dans le cadre du contrat de plan. Il n'y a plus de contrat de plan sur les terres. Donc la différence, elle est là. Et vous nous faites tout un calcul et une démonstration sur le prix du mètre carré de terrain, mais on reste propriétaire. C'est ça la différence. Vous dites 3,3 millions, c'est pas assez. Mais on est propriétaire. Au terme et au bout, ce terrain nous revient. On le met on le met à disposition du concessionnaire, et au bout du traité de concession, le terrain nous revient. Donc vous ne pouvez pas comparer un terrain que vous vendez et un terrain que vous gardez. C'est ça la grande différence. On en reparlera le moment venu. Allez, on va pas... Non, monsieur le maire, je ne peux pas vous laisser dire ça, ou alors j'ai mal compris. Ben, je crois que vous avez mal compris. Et vous pourrez montrer... Non, je n'ai pas mal compris. Au bout de 25 ans, seul l'établissement du centre nautique nous revient. Non. Laissez-moi finir. L'hôtel et les thermes auront une valeur nette comptable. Et cette valeur nette comptable pourra être achetée soit par la commune, soit par un autre délégataire. On en parlera. Allez, Jean-Christophe de place. Moi, je vais peut-être juste sur la somme des 800 000 €. Donc aujourd'hui, effectivement, cette somme, elle est en exploitation. 700 000 €, c'est de l'exploitation du centre. L'exploitation du centre. Là, on parle d'investissement et d'exploitation. Donc ça couvre les deux, en fait. Ça va couvrir
les investissements, mais ça va aussi couvrir l'exploitation du service qui sera rendu aux Divonnais. C'est bon? Non, je vous confirme, il y a un moment, vous nous faites perdre votre latin, je veux dire, enfin le mien en tout cas, pas le vôtre, mais le mien. Voilà, donc le terrain n'est pas vendu, je vous confirme. Il est mis à disposition. Voilà, le terrain est mis à disposition, il n'est pas vendu, donc on reste propriétaire. Et au bout du bout, ben, bien sûr, si on reprend l'établissement, ben, bien sûr qu'on indemnise sur C'est pas une la valeur. indemnisation, il y a une valeur, C'est la valeur qui est définie au départ. Attendez, moi je veux bien continuer, mais je veux dire, Jean-Di Stéphano, on vous explique les trucs 10 fois, vous venez au conseil municipal, vous dites l'inverse de ce qu'on vous a expliqué. Je vous dis qu'on ne vend pas le terrain. Je ne sais pas comment vous l'expliquez, on le met à disposition. Et vous nous comparez avec des prix de vente de terrain. C'est pour ça d'ailleurs que le service des domaines, il ne peut pas vous donner un prix, c'est un prix de mise à disposition. Ça, moi, je ne sais pas comment vous l'expliquer. On ne vend pas le terrain, Jean-Di Stéphano. On le met à disposition d'un concessionnaire. Puis quand il va construire un établissement thermal. Et quand vous arrivez au bout du traité de concession, s'il n'a pas amorti l'établissement thermal, à titre indemnitaire, vous lui payez une indemnité qui correspond à la valeur résiduelle non amortie des immeubles. Voilà, c'est le droit des concessions en France, c'est comme ça. Voilà. Et je crois qu'on ne va pas se mettre d'accord. Là, on se mettra d'accord, c'est le jour où vous aurez un traité de concession, puis vous aurez une offre. À ce moment-là, vous verrez. Vous aurez quelqu'un qui vous dit, la mise à disposition, je la valorise tant. À ce moment-là, on pourra se mettre d'accord, parce que vous aurez un tiers qui vous donnera un prix. Il n'y a que comme ça. C'est incroyable, parce que vous dites, on est en situation difficile, alors il faut faire une concession. Mais on ne peut pas dire des trucs pareils. Il y a 20 ans, vous construisez une piscine, il y a 50 ans, c'était l'État qui vous les payait. C'est le plan Pompidou. Et l'hippodrome, c'était pareil. C'est pas Divonne qui a payé l'hippodrome. Vous avez un plan hippodrome, donc on vous a payé un hippodrome. On vous explique depuis le début, il y a un plan piscine en France. Partout en France, on a construit des piscines. L'État, il vous a payé une piscine. Puis un jour, il y a eu un plan, un contrat de plan, pour relancer le thermalisme. En Rhône-Alpes, j'étais conseiller régional. Je l'ai signé, le contrat de plan. Et l'établissement thermal, il a été construit avec de l'argent de l'État, dans le cadre d'un contrat de plan. Divonne n'a quasiment rien mis. Et aujourd'hui, il n'y a plus de contrat de plan. Vous avez une aide régionale, vous avez l'État qui va être... Vous avez la Caisse des dépôts qui va faire des prêts. Mais il n'y a plus de contrat de plan. Dans le contrat de plan, il n'y a plus de thermal. Il n'y a plus de piscine. Il n'y a plus d'hippodrome. Et c'est ça le problème. Alors vous nous comparez, vous êtes obligé d'aller à une concession. Mais moi, je préférerais pas aller à une concession si l'État nous payait des piscines, des hippodromes, des établissements thermaux, des espaces de remise en forme. Voilà. Mais c'est ce qui nous sépare. Donc ce qu'on va faire, on va lancer une discussion sur le fond. Est-ce que oui ou non vous voulez une concession? J'ai cru comprendre que vous étiez d'accord. Après tout le reste, faites-nous grâce d'attendre les offres. Et puis, quand vous aurez les offres, vous pourrez vous livrer à des analyses foudroyantes pour dire celui-là, il ne nous en donne pas assez, celui-là, il nous en donne trop, celui-là, c'est mal, etc. Vous allez me dire, mais où est-ce qu'on va mettre l'établissement thermal? Mais vous allez avoir des propositions qui vous êtes faites. Attendez les propositions. Moi, je ne vais pas lui dire... D'ailleurs, ça ne serait pas une concession. Parce que si, quand vous lancez la concession, vous dites, dans le cahier des charges, il faut faire ci, il faut faire ça, à tel prix, à telle condition. C'est plus une condition, c'est une maîtrise d'ouvrage public. Et le tribunal administratif, il vous le requalifie en MOP. C'est plus du tout une concession. La concession, c'est très très simple en droit. Vous êtes propriétaire du foncier, vous le mettez à disposition, et vous avez un projet, et vous attendez les retours. Puis vous choisirez le meilleur. Alors là, on aura une vraie discussion. Et une très très belle discussion. Alain Giraud. Ouais, moi, je souhaite intervenir là-dessus parce que, en fait, tout à l'heure, on a eu le droit quand même à 15-20 minutes exposées sur 350 réponses d'enquête. C'était très bien, moi j'accepte ça, avec les nuances qu'on a apportées. Mais par contre, là, vous venez nous expliquer 15 choses dans l'espace de 3 minutes et en vous énervant. On parle du projet le plus structurant pour Divonne pour les 30 années à venir. J'aurais aimé que pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, vous nous exposiez tout ce que vous venez d'exposer, d'une manière extrêmement claire, qu'on y voit clair. Parce que moi, j'ai les avis de Jean-Di Stéphano quand il m'en parle. Là, j'ai eu votre avis pendant... il faut écouter le mien, il est plus sûr. Oui, mais non, parce qu'il était beaucoup trop rapide, il était beaucoup trop nerveux. Et moi, j'estime qu'on a droit, mais je conseillers municipaux, je suis pas nerveux on du a tout. droit de nos conseillers municipaux à avoir des informations claires, calmes et précises quand on va s'engager sur un projet de 30 ans, avec des gros chiffres, avec un passé qui était extrêmement
sur le thermal, avec un avenir sur le thermal qui est extrêmement dangereux parce que l'agrément sur le rhumatisme, personnellement, j'y crois pas à long terme. À long terme, hein, je parle à 10 à 20 ans. J'y crois pas. Un jour, on n'aura plus les moyens au niveau national de rembourser les cures rhumatismales. C'est du cinéma, tout ça. L'autre Divonne n'a rien pour le rhumatisme, vous le savez bien. Enfin, bref, les études qui ont été faites, on a fait tester des gens gratuitement. Enfin, bon, on ne va pas se lancer là-dedans. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que ce que vous venez d'expliquer, qui m'intéresse énormément, vous l'avez expliqué extrêmement vite. Et moi, je révélerai une explication. Je vais aller plus doucement. Écoutez, je vais recommencer, je vais plus doucement. Mais moi, je ne suis pas énervé, mais mettez-vous à ma place. Ça fait 2 ans que j'explique comment ça va se passer. Déjà, pendant la campagne électorale, j'ai expliqué ça dans le menu, en disant on est propriétaire d'un terrain, on va le mettre à... Attendez, je l'ai expliqué, réexpliqué, je l'ai écrit. J'ai dit, attendez, mais laissez-nous, vous vous trompez, je ne sais pas comment vous expliquer. Jean-Di Stéphano vous fait une analyse foudroyante et il vous dit vous allez vendre le terrain, mais c'est pas assez cher. On ne le vend pas, on le met à disposition. Et vous comparez le prix avec un terrain qui est vendu. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Alors, moi, Alain Giraud, je ne m'énerve pas, mais mettez-vous à notre place. Mettez-vous à notre place. On met en place un comité technique en disant, parce que vous avez raison, c'est un dossier qui doit faire consensus. On donne des informations à la minorité. Elle les prend, elle les retourne et elle les défend. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? L'autre jour, on a expliqué par le menu, ça n'est pas une vente. La commune de Divonne-les-Bains reste propriétaire des terrains. Je ne sais pas comment vous l'écrire, je ne sais pas comment faire. Voilà. Donc, c'est mis à disposition d'une société. Dessus, la société construit un établissement thermal. Enfin, Alain Giraud, vous ne croyez pas à l'avenir de la rhumatologie. Toutes les autres indications sont à la peine. La seule qui marche, c'est celle-là. Vous ne croyez pas à son avenir. Vous avez l'Académie de médecine qui dit ben, l'eau de Divonne, elle est faite pour faire de la rhumatologie. Puis vous dites, ben non, j'y crois pas. Mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? J'ai un décret ministériel qui sort la semaine dernière, qui est une victoire pour la ville, parce que je pense qu'on va revenir très vite à 5000 curistes. C'est un ministre de la Santé. Alors vous avez dit, il est la République en marche, il n'est pas génial. C'est mon avis, c'est peut-être pas le vôtre. Bon, mais le ministre de la Santé, il nous fait un décret, après avoir eu l'avis de l'agriculture, de la pharmacie, de l'Académie de médecine, etc. On en a rajouté des couches et des couches, et vous dites, moi j'y crois pas. Bah, je vais vous dire pourquoi j'y crois pas, tout simplement. Parce que, en fait, je vais vous dire, parce que ce projet, il faut s'arrêter là. Ce projet d'agrément, il a été, je l'ai suivi pendant 2-3 ans avec Yves Beignet, on l'a travaillé, on l'a annoncé au curistes pendant 3 ans ce projet. Ce projet, il a déjà mis 3 ans pour arriver. Bon, il y a des démarches administratives, je suis d'accord, mais il y a eu plus que ça. Et aujourd'hui, moi, par exemple, l'information que j'ai, c'est que M. Riac met dans le Dauphiné libéré du 3 octobre, Dauphiné Entreprise, il nous dit nous allons construire à Divonne un hôtel et un peu plus tard, donc dans un long terme, un établissement thermal et dans un plus long terme, un hôtel pour un montant de 20 millions. Il nous annonce ça, Monsieur Riac. Mais c'est M. Riac qui mène toutes ces études, c'est pas le ministère. Enfin, quand même, on voit bien comme ça se passe. Moi, j'y peux rien. Moi, j'ai un ministre qui, la semaine dernière, m'envoie un message. Ça m'a rendu très heureux pour ma ville, pour notre ville. C'est le ministre de la Santé. Ça aurait été ministre de l'Agriculture, j'aurais peut-être douté, vous voyez, mais c'était le ministre de la Santé. Il me dit, ben, l'eau de Divonne, elle soigne la rhumatologie. Voilà. J'ai un président d'Académie de médecine qui me dit, votre dossier, il est parfait, il soigne la rhumatologie. Et ça me permet d'accéder à un marché de 600 000 curistes, alors que le marché psychiatrie, il est un peu plus faible que ça, puisque je crois que maintenant, il est à moins de 20 000. Voilà, c'est tout. À présent, vous le croyez ou vous ne le croyez pas, je crois qu'il faut en revenir au principe de la concession. Ce soir, la question qui se pose, est-ce qu'on construit un établissement thermal? Est-ce qu'on construit un espace de bien-être? Est-ce qu'on rénove une piscine? Est-ce qu'on ajoute un hôtel sur l'ensemble sous le régime concessif? Alors, je pensais qu'il y aurait un vrai débat là-dessus. Le débat, il n'est pas là-dessus, il est sur le prix. On vous dit que ça ne peut pas être un débat sur le prix puisqu'on ne vend pas. Donc, voilà, donc on reste propriétaire. Alors après, pour faire un loyer, il faut sensiblement une valeur. Mais la valeur, d'abord, c'est 3,3 millions, c'est uniquement sur la partie terrain d'honneur et terrain de boule. C'est pas sur une piscine. Que vaut un terrain sur lequel il y a une piscine, à qui vous demandez à un opérateur privé de rénover la piscine et d'exploiter?
alors qu'elle perd 700 000 € par an. Après, vous pouvez faire des analyses foudroyantes. Enfin, moi, si j'avais été banquier, très clairement, je me serais quand même posé la question de la valeur. Hein, parce que, voilà, bon, mais si vous pouvez dire ce que vous voulez. En revanche, on va faire un peu de droit, hein, Jean-Di Stéphano. Il y a deux solutions. Le terrain, on le vend à un particulier, une société, qui construit dessus, ou on le garde et on donne une concession pour construire dessus des termes, un établissement de remise en forme, enfin de bien-être, et un hôtel. Voilà, c'est ce qu'on fait. Voilà, mais je pense qu'on ne sera pas d'accord. Donc je pense maintenant il faut très rapidement, enfin Jean-Christophe, je vais laisser la parole, passer au vote. Vous êtes d'accord pour que ce soit une concession, d'ailleurs c'est très très bien, notre discussion n'est pas très très utile, et puis après il y aura un vrai travail. Et très clairement, je vous le dis, Jean-Di Stéphano, je vous conseille quand même de faire attention. Parce que moi je veux bien continuer à vous donner toutes les informations, tous les dossiers, etc. Mais si c'est pour qu'il nous arrive ce qui nous arrive ce soir, parce que cette semaine j'étais à La Réunion, on vous a dit le terrain il n'est pas vendu, il est mis à disposition, on vous a tout expliqué. Si vous prenez le dossier comme ça, moi je change de méthode. Je suis très très clair. Et à ce moment-là, j'applique la loi. Et la loi, elle est très très claire. Vous avez une majorité, elle bâtit le dossier, on arrive en conseil municipal, après passer en commission, vous dites oui ou vous dites non. Ou alors vous le co-construisez avec nous. Mais si vous déformez les informations, mais si vous dites, notamment parce qu'il y a du public, l'inverse de ce que je vous ai dit cette semaine, alors qu'on a été assez clair, attendez, alors qu'on a été assez clair, Jean-Di Stéphano, assez clair, c'est pas une vente, c'est une mise à disposition. C'est pas une vente, c'est une concession. À ce moment-là, je crois qu'on n'arrivera pas au bout. Et vous allez refaire ce qui s'est fait à Divonne quand on a construit l'ancien établissement thermal, c'est-à-dire construire ce truc-là qui est essentiel pour l'avenir de la cité, dans un climat délétère, on n'arrive pas à se mettre d'accord, où ça fait l'objet d'un débat public qui n'a aucun sens, et vous arrivez au résultat qui est là. C'est ce que je ne veux pas. Et c'est pour ça que la méthode qu'on a utilisée, c'est une méthode de partenariat avec vous. Mais dans un partenariat, c'est du win-win. C'est vous et nous. Et on ne déforme pas ce qu'on vous a dit cette semaine en commission. On est bien d'accord? Monsieur le maire, vous déformez les propos que je vous ai annoncés. Mais si, premièrement, je vous ai dit que la concession délégation de service public, on était pour. Mais vous parlez d'une vente. Pardon? Attendez. Vous parlez d'une vente. Attendez. C'est pas une concession si c'est J'ai une vente. peut-être employé le mot vente, mais je me suis repris en disant qu'on allait mettre à disposition 17 385 mètres carrés. Non, on plus, peut... puisqu'on met aussi à disposition la piscine, oui, contrairement à la je parle situation en actuelle. plus de l'emprise qui existe aujourd'hui. N'essayez pas de tout embrouiller, parce que je suis rationnel et j'ai pas de leçon à recevoir de vous. J'en suis pas sûr. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, monsieur le maire. Quand vous parlez de vente, laissez-moi parler, monsieur le maire. Eh bien, moi je vous dis que quand vous parlez de vente, vous trompez l'opinion. Non, alors je ne veux pas tromper l'opinion. C'est pas honnête. Je veux ne pas tromper l'opinion. C'est pour ça que je vous dis, si vous continuez à tromper, si vous continuez à tromper l'opinion, je ne trompe pas. C'est vous qui avez un autre discours que lors de la réunion où vous avez dit « Oh oui, attendez, on va essayer de faire ce que vous dites, etc. » Ce que j'essaie simplement... Et ce soir, vous nous dites que c'est une vente. Non, je vous ai peut-être employé, j'ai peut-être, et on pourrait regarder à la caméra, j'ai peut-être employé le mot « vente » en premier, et j'ai dit ensuite qu'on mettait à disposition. Donc on part sur le principe... Allez, allons-y. Non, s'il vous plaît, j'ai le droit de parler. On va mettre à disposition. Ce que je veux simplement faire remarquer dans ces éléments que j'ai indiqués, monsieur le maire, c'est à l'Assemblée délibérante que le financement est important. Et ben oui, c'est sûr que le financement à 60 millions, il est important. Exactement. Et il il mérite. L'énergie ouvrir les portes ouvertes. Monsieur oui, le c'est maire. important. Oui, mais laissez-moi parler, monsieur le maire. Mais vous êtes impoli. 60 millions, c'est important. Alors, voilà, 60 millions, c'est important. Laissez-moi parler. Eh ben, on est d'accord. Mais laissez-moi parler. Vous êtes le premier à dire que c'est vous qui menez les débats. Laissez-nous parler. Allez, dépêchez-vous, on va terminer. Je prendrai mon temps. Ben, j'ai le droit de prendre mon temps. Si vous continuez comme ça, on passe au vote. On passe au vote. C'est vous qui continuez. On est d'accord. Vous me laissez finir simplement les quelques phrases que j'ai envie de dire, parce que vous avez déformé mes paroles, et c'est vous qui envenimez le débat, et pas moi. Je dis simplement, et j'ai fait quelques remarques, comme je les ai fait en commission, en vous disant sur l'emprise, on pourrait faire ça, mais vous ferez comme vous voudrez, on en est conscient, on n'est que là à avoir un avis consultatif. Je vous ai dit qu'en finance, il y avait possibilité peut-être de majorer un peu ces 3 330 000 et vous le prenez mal, et bien prenez-le mal. Pourquoi? Parce que si on augmente un petit peu là, on aura un petit peu plus de loyer. Mais je sais très bien,
je sais très bien que c'est en avril et mai, lorsqu'on aura les résultats des différents concurrents, qu'on arrivera à voir si ce qui est possible de faire. Et vous avez même dit que tout était amendable. Donc je l'ai bien enregistré. Bon, eh bien moi je vais Voilà. vous dire- Monsieur Di Stefano, maintenant on va changer de méthode. Eh ben, vous pouvez Alors, changer. Jean-Christophe Place. Moi, je voulais juste, pour les passionnés, juste un petit point sur l'obtention de l'indication rhumatologie. Je pense que ça, c'est une formidable nouvelle pour Divonne et pour le projet en particulier. Alors, oui, effectivement, la rhumatologie, enfin, les termes tels qu'ils s'actuellement, on est plutôt sur une augmentation d'environ 2%. Et effectivement, il peut y avoir un certain nombre de risques. Mais le fait d'avoir cette indication rhumatologie, en plus de l'indication psychosomatique, est très très important, notamment pour le développement de nouveaux produits qui n'existent pas, parce que en fait, maintenant, le privé se base sur ces indications médicalement reconnues pour développer des produits qui sont dits de type préventif. Donc l'idée, c'est de trouver des produits qui se substituent quelque part aux médicaments sans effets secondaires. Et de plus en plus, on va créer des produits, enfin en tout cas, c'est ce que nous disent les gens qui travaillent avec nous, c'est que ça va se substituer, les gens vont de plus en plus vouloir substituer des médicaments par des soins de type à base d'eau thermale, entre guillemets. Donc ça va permettre le développement de nouveaux produits et pas forcément sur des formats de 18 jours qui sont effectivement pas forcément adaptés, en tout cas à tout un segment de la population qui est beaucoup plus jeune et qui ne peut pas se permettre d'avoir passer 18 jours de congé dans des termes. Donc ça, c'est pour nous, c'est une formidable nouvelle pour le projet d'avoir cette indication en rhumatologie, sachant que, pour rappel, c'est 75% des cures thermales en France. Donc avoir cette indication rhumatologie pour développer de nouveaux produits, une nouvelle offre vers le public, c'est très 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 important, notamment pour le centre de bien-être. Donc pour moi, c'est vraiment, je pense, la meilleure nouvelle depuis pas mal de temps pour Divonne, en particulier pour ce projet-là. C'est tellement évident, Jean-Christophe Place. Mais c'est tellement évident. Comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que j'y crois pas? Voilà. Bon, allez, mais c'est la majorité de l'opposition. Alors, allons-y. Oui. J'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Jean-Christophe. Moi, d'entendre dans cette audience le fait qu'on ne croit pas à quelque chose, je veux dire, on l'a. Qu'est-ce qu'on préférerait ne pas l'avoir? Sincèrement, c'est écœurant, absolument. La deuxième chose, la deuxième chose, sur les prix, et je suis témoin parce que j'étais dans la commission. Alors, franchement, quand on a expliqué, et on l'a expliqué clairement, que les prix, ils seraient discutés au moment des remises des offres, et qu'on essaye d'embrouiller les Divonnais simplement pour faire un espèce de faux jeu politique, mais vraiment pas de la bonne politique, simplement de la politique politicienne pour essayer de passer un message qui est faux aux Divonnais, alors qu'on a un projet qui est magnifique. On verra avec les offres comment on peut négocier, mais ça sert à strictement rien d'aller essayer de proposer, d'essayer d'expliquer des choses qui sont même pas fondées à une audience en essayant de les embrouiller. Moi, je trouve ça aussi absolument impressionnant, alors qu'on s'est mis d'accord, qu'on a discuté ensemble, qu'on a tout expliqué, qu'on a tout partagé. Très bien, merci. À titre personnel, monsieur le maire, d'avoir l'agrément en rhumatologie, je pense que c'est une très bonne chose. Très bien. Allez. Okay. Non. Allez-y. Monsieur le maire, sur cette première délibération, vous nous avez remis un rapport. Est-ce que ce rapport-là, il a quand même des chiffres, il a des informations, on peut quand même en discuter? Pourquoi vous vous énervez? Moi, je m'énerve pas. Alors que, sur le principe, je vous ai dit que la délégation de service public, on allait l'approuver. Bon, ben, on ne va pas pouvoir passer au vote alors, puisque vous l'approuvez, c'est la délibération. Mais, monsieur le maire, on ne balaye pas 26 ou 27 pages de rapport sans quand même en échanger. Le conseil municipal, c'est fait pour échanger et allez, informer. monsieur, si vous pouvez poser vos questions, là, allez-y. Alors, question.
sur le rapport. Qu'est-ce que vous nous posez comme question maintenant? Je faisais une... Nous, on a présenté le rapport et on estime que la présentation est suffisante. Maintenant, vous souhaitez poser des questions, vous posez des questions. Donc, c'est pour ça que je suis venu sur quelques éléments, Voilà. et Donc, ça n'a vous pas avez- l'air de vous plaire. Oh, mais c'est pas ça, c'est que vous nous Mais dites... si, vous- et je n'essaie... Non, monsieur le maire, et je n'essaie pas d'embrouiller les Très bien, allez, Divonnais. vous êtes excellent, Je vous êtes n'essaie parfait, pas. dites-nous. Alors, Non, non, question soyez pas ironique, ça vous va pas du tout. Question et c'est suivante. pas le job d'un maire. Eh bien, écoutez, le job d'un maire Voilà. qui vous a associé à tout le travail depuis le début, Et qui on- vous a expliqué ce qu'était une concession, et qui constate qu'aujourd'hui, vous venez au conseil municipal, en et que disant vous que je suis prenez, pour la et que concession. vous prenez l'inverse Voilà. de tout ce Mais qui vous pas a du été tout, dit. Pas du tout. Tout ce Je qui vous ne a sais été pas dit dans pourquoi l'échange, vous dites ça. c'est pas loin. Monsieur, ce n'est pas vrai, monsieur le maire. Eh bien, c'est Je vous exactement l'ai ce que dit. vous avez fait sur au moins Donc- 6 ou 7 points, Jean-Yves Stéphane. Sur 6 ou 7 points, Voilà. j'ai attiré votre attention. Eh bien, vous avez Voilà, l'inverse comme de je ce que l'ai vous avez fait. fait. Comme je l'ai fait l'autre... Non, l'autre jour je suis venu, c'était exactement la même chose. Très bien. Avec le rapport. Eh bien, très bien. Mais Jean-Di Stéphano, je crois qu'on va complètement changer de méthode et J'en que change de vous méthode, viendrez si vous voulez. et vous aurez un jour un cahier des charges, et ce cahier des charges, vous l'amenderez, mais le travail préparatoire, où quand on vous explique quelque chose, vous cherchez à détruire ce qui a été fait par la majorité, ce travail d'opposition systématique, au bout d'un moment, je vous le dis, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible pour moi, ça n'est plus possible pour mes services, et ça n'est plus possible pour la commune. J'ai Voilà. un bon rapport avec vos services, c'est vous essayez de déformer mes propos, car en aucun cas je Très bien. souhaite donner, Allez. mentir aux Divonnais. Et c'est pas ce que je fais, c'est ce que vous essayez de faire passer comme message. D'accord. Alors je suis jamais dans cette approche-là, et vous le savez très bien. Eh bien, aujourd'hui, je constate exactement l'inverse, Jean-Di Stéphano. Vous avez détruit un projet que vous Absolument connaissiez. pas. Et Absolument vous pas. l'avez Absolument détruit pas. en partant d'un postulat, et vous savez que quand vous présentez ce postulat sur la vente, vous trompez l'opinion. Mais l'affaire, elle est réglée, elle est close en ce qui me concerne. Absolument pas. Alors, est-ce qu'il y a des questions d'autres? Allez. Bertrand Auguste. Je vais prendre la parole de façon, je pense, dépassionnée, puisque j'étais à la même réunion de commission, qui n'est pas une faveur que vous nous faites, puisque c'est une commission dans laquelle on siège de plein droit. Je reviens sur la procédure de concession, puisque c'est de ça dont on parle ce soir. La procédure de concession, c'est effectivement de mettre un terrain à disposition d'un groupement qui va construire une piscine, qui va l'exploiter pendant 25 ans, ainsi qu'un centre thermal et un centre hôtelier. À un moment, il va y avoir négociation entre la commune de Divonne-les-Bains et plusieurs groupes qui vont participer, qui vont se présenter pour cette concession. Dans ce cadre-là, la valorisation du terrain est importante, monsieur le maire, et c'est ce qu'on s'est dit lors de la commission consultative de délégation de services publics. On s'est dit, et on l'a partagé en commission, et je crois qu'il y a des consensus sur ce point-là, 3 300 000 € pour le terrain que nous mettons à disposition. C'est une évaluation qui est basse, voire extrêmement basse et sous-estimée par rapport à l'avis des domaines qui effectivement citait une fourchette de chiffres de 450 à beaucoup plus euros du mètre carré. Et on s'est mis d'accord lors de cette commission, pour remettre les choses très clairement, pour amender effectivement le rapport qui est présenté ce soir, que la position du conseil municipal soit très claire, de façon à ce qu'on dise qu'il ne s'agit d'une évaluation que 3 300 000 € que pour une partie du terrain, et que nous souhaitions effectivement que lors de la négociation, ce soit bien la totalité de la parcelle qui soit prise en compte, et une valeur plus réelle qui corresponde à ce qui se pratique à Divonne-les-Bains, et pas une valeur qui semble déconnectée, puisque c'était l'avis de l'ensemble des participants à cette réunion. Alors maintenant, si tout le monde doit monter sur ses grands chevaux en disant vous déformez, etc., c'est indécent, c'était pas la même réunion, je l'entends. J'ai pas l'impression que. J'ai pas entendu Jean-Di Stéphano dire quelque chose de différent de ce qu'il avait dit dans la réunion. Et je ne crois pas qu'il déforme les propos qui ont été posés. Le seul point, c'est de dire effectivement 3 300 000 €, c'est sous-estimé pour la parcelle sur laquelle va être construit ce projet. Très bien. Je continue puisque vous êtes pressé ce soir. Les 800 000 € dont on parle, qui seront la participation annuelle de la commune à ce projet-là, on l'a dit également, il faudra viser à baisser cette participation au maximum, sachant qu'il faut prendre effectivement, comme ça a été rappelé tout à l'heure, prendre garde à la participation risque d'exploitation. Je crois que la commune prend jusqu'à 30% de part au risque d'exploitation. S'il y a un déficit, on devra participer à ce déficit. Il est important d'être vigilant sur ce point-là, ça peut avoir des conséquences importantes sur les finances de la commune. Dernier point, monsieur le maire, puisqu'on en avait parlé également,
Il s'agit aussi de savoir, quand on ouvre une négociation avec un certain nombre de groupes qui viennent pour construire une piscine, il s'agit de savoir ce qu'on veut. Et c'est pour ça, alors vous avez balayé ma remarque tout à l'heure sur l'enquête, l'enquête est extrêmement importante, et avoir 235 réponses est insuffisant. Il faut qu'on définisse ce qu'on veut et les attentes. Il ne s'agit pas nécessairement de savoir quel équipement, en béton, en inox, etc. Il s'agit de savoir ce qu'on va mettre à disposition comme fonctionnalité à disposition des Divonnais. Alors, ça me semble absolument indispensable, parce que quand vous achetez une voiture, vous voulez savoir si vous voulez une grosse voiture, une petite voiture, une voiture moyenne. Et là, on aura une piscine en disant, bah, globalement, on va voir les propositions qu'on nous fait, puis on va en discuter. Moi, je reste attaché, Monsieur Blanc, à ce qu'on puisse effectivement avoir une ligne de conduite assez claire sur ce qu'on veut, et après, la négociation se fera et vous en tirez le meilleur profit. Alors, on est bien d'accord, ça s'appelle un cahier des charges. Très bien. Et il n'y a pas d'autres observations? On peut passer au vote sur cette délibération. Qui souhaite encore s'exprimer? Oui, mais sur cette délibération. Moi, j'ai une question à vous poser, Oui. monsieur le maire. Vous venez de dire tout à l'heure, vous allez changer de méthode. Est-ce que vous maintenez la minorité dans l'élaboration du Je cahier vous des donnerai ma charges? méthode le moment venu. Pour l'instant, on passe au vote. Les opérations de vote sont Attendez, ouvertes. ça fait à peu près 30 minutes que j'écoute tout le monde, les débats sont intéressants, je pense que je peux quand même poser des questions, je ne vais pas vous les envoyer demain à votre secrétariat. Je demande juste, est-ce que vous continuez à nous associer dans Je l'élaboration vous le du dirai cahier le des moment charges? venu. Vous nous ferez part votre réponse. Je vous dirai le moment venu. Comme ça, tout le monde aura des méthodes différentes. Exactement. Il y aura une majorité, il y aura une opposition, et on va appliquer la loi, rien que la loi et toute la loi. Voilà. Comme ça, plus personne ne contestera, et ça sera parfait. Voilà. Mais je pense que c'est la meilleure méthode. Parce que ce qui s'est passé ce soir, c'est tout juste inadmissible. On est bien d'accord? De la part Donc, de qui? la méthode de votre Je suis part. pas sûre, je suis De pas votre sûre part. de la personne. De votre part. Donc c'est tout juste inadmissible. Voilà. Donc il y a deux méthodes pour faire fonctionner un conseil municipal. Vous tendez la main à l'opposition et elle est co-constructive. Et puis il y a une deuxième méthode, vous lui tendez la main et elle est destructive. Et ce soir, vous avez été destructif. Je le juge comme ça. Et je pense que cet esprit de destruction, il risque de pénaliser ce très très beau projet. Et je ne veux pas qu'il soit pollué par des chicayas politiques. C'est la raison pour laquelle je vais changer de méthode sur le fonctionnement de... Attendez madame, je vous le dis très clairement. Et on vous dira la place qui vous sera réservée. Mais la destruction en utilisant des fausses informations et en cherchant à les diffuser, ça n'est pas admissible. Je vous rappelle que nous avions déjà vu, vous et moi, une discussion sur le sujet. Parce que vous aviez expliqué que l'établissement thermal allait s'installer dans l'espace de la piscine, etc., ce qui n'était pas vrai. On vous a expliqué ce qu'était une concession. On vous a expliqué ce qu'étaient les propositions du concessionnaire. Non. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Ça n'est pas possible. C'est tout juste impossible. Ou bien il y a un esprit de loyauté, ou bien il y a un esprit de destruction. Et ce soir, la démonstration a été faite que vous n'êtes pas dans un esprit de co-construction de ce magnifique projet. J'entends quand même dire, alors et Jean-Christophe Place l'a parfaitement dit, que s'il peut se rentabiliser, c'est parce qu'on vient d'obtenir l'indication rhumatologique. C'est ce qui va expliquer une grande partie de la possibilité d'amortissement de l'investissement. Regardez, aujourd'hui, on n'y croit pas. Et attendez, madame, je vous explique ce qui nous arrive tout juste à nous. Et deuxièmement, on nous dit, on répète 3 fois, et la caméra en fera foi, que on vend le terrain à un opérateur privé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça n'est pas possible. Soyez constructif, arrêtez, monsieur le maire. Jean-Di Stéphano. Alors, Jean-Di Stéphano. vous avez deux personnes là qui vous ont dit, qui relatent les mêmes sons de Stéphano, qu'il s'est dit vous avez, en je vous donne. commission, Allez. et vous essayez de nous salir nos paroles. Je ne salis pas vos paroles. Essayez d'être le plus constructif possible. Mais c'est pas faute de l'avoir fait. Hein. On vous a fait des commissions, vous êtes présents. Il n'y a que vous et nous non. Jean-Christophe vous le dira mieux que moi. On a créé des commissions, vous êtes membre des commissions, vous demandez des dossiers, vous avez les dossiers, très clairement, je vous le dis, je proposerai à ma majorité de changer de méthode, parce qu'il y a un risque sur le projet. C'est pas pour moi, très clairement, mais vous faites peser un risque sur le projet. Voilà, c'est ça la réalité. Jean-Christophe. Je suis interrogatif sur le projet, je n'essaye pas de le squeezer dès le départ. Eh bien, je vous expliquerai ce que vous avez fait, c'est assez intelligent, mais avec moi, ça ne passe pas. Jean-Christophe Place. Moi, j'avais juste, excusez-moi, j'avais juste pas fini Allez-y, alors, Anne-Valérie Céline, et puis après, on passe au vote. Voilà, pas de souci. À quel moment je pourrais vous poser les questions, à quel conseil sur le devenir, est-ce que ça sera en groupe de travail si j'y suis toujours associée,
le devenir des termes actuels, et pour les personnes qui sont boulistes à Divonne, est-ce qu'on leur proposera autre chose? Il y a un moment où vous me ferez part de la date où je pourrais vous poser la question? Non, vous poserez la question et je vous répondrai. Si vous voulez me la poser même tout de suite. Non, non, je veux pas, on n'est pas sur le sujet, mais je pense qu'un jour, j'espère que... Le jour venu, vous me posez la question, donc on vous dira qu'on réinstalle les boules, on est en train de travailler sur le sujet, et on vous dira qu'on n'est pas propriétaire de l'actuel établissement thermal, qui est la propriété pour l'instant de M. Riac. Quand on aura résilié la concession, à ce moment-là, on verra ce qu'il y a. Voilà. Pas d'autres questions? Jean-Christophe Place pour conclure. C'était juste pour effectivement dépassionner le débat. Moi, je pense qu'effectivement, il est très important qu'on construise le projet tous ensemble. Donc, on va dépassionner peut-être un peu les débats. C'est important que les Divonnais, tout le monde co-construise ce projet, effectivement, sur des faits importants qui soient partagés par l'ensemble des acteurs. Et puis, je pense que maintenant, on peut peut-être passer au vote sur... Très bien. On va vous expliquer la nouvelle méthode dès qu'on l'aura arrêtée. Est-ce qu'il y a d'autres questions autour de la table? Pas d'autres questions? Donc je propose... Une remarque là clairement par rapport au fonctionnement, parce qu'en commission consultative, nous avions émis un certain nombre d'amendements au rapport, en tout cas pour mettre... On reprend les avis de la commission. Vous voulez que je les lise? Je le veux bien. Avis favorable avec les précisions suivantes quant aux éléments financiers figurant à l'exafé 20. Le montant de 800 000 € par an indiqué correspond au montant global de la participation actuelle de la commune au fonctionnement du centre aquatique, c'est le cas. Et la CCFPL souhaite que l'un des objectifs de la négociation soit d'en diminuer le montant dans le cadre du futur contrat. Après, c'est ce que nous avons arrêté. C'est pour ça que quand j'entends dire que la participation sera de 800 000, c'est le contraire de ce que nous avons dit en CCFPL. Voilà. Deuxième point, attendez, je termine la lecture. La CCFPL, si vous partez dans la consultation avec un chiffre en disant la commune va payer 800 000, c'est pas ce qu'il y a dans la CCFPL. Eh bien, vous réécouterez votre propos tout à l'heure, vous êtes parti en disant on part avec un financement de 800 000 € de nos collectivités. C'est pas ce qui s'est dit dans la CCFPL. Voilà. Donc vous avez changé d'avis. Non seulement... Attendez. Deuxièmement, la CCFPL... C'est bien marqué 800 000, monsieur... Vous l'avez modifié avec la CCFPL. Je rappelle qu'il y a eu une réunion spéciale sur le sujet, on s'est expliqué. Et aujourd'hui, vous revenez sur les 800 000 que vous prenez comme un acquis. C'est une erreur. Monsieur le maire, je vous ai même dit qu'il fallait pas, et oui, qu'il fallait pas se rester à 800 000, car on pouvait être à 820 ou on pouvait être à 780. Et je vous ai dit qu'il fallait pas se mettre à un montant fixe. Et vous avez été le premier à dire que ça pourrait être au-dessus ou ça pourrait être en dessous. La CCSPL souhaite préciser que la valeur de 3,3 n'est qu'indicative et que le concessionnaire sera amené à faire une proposition la plus favorable possible à la commune pour la valorisation de l'ensemble des terrains d'emprise du projet. Et je rappelle que les 3,3 c'est sans la piscine. Donc vous allez avoir, monsieur Augustin, une discussion avec le concessionnaire qui va vous dire mais moi je baisse parce que la valeur du terrain de la piscine elle est négative du fait de la perte d'exploitation. Ce que je rappelle et ce qui suscite aussi un émoi du côté des minorités, c'est qu'effectivement ce 3,3 millions il sert à calculer l'indemnité, le montant annuel reversé par le concessionnaire à la commune. C'est ce qui est écrit dans la délibération. Ça sera discuté, c'est la base, mais ça sera discuté. C'est ce qui est écrit dans la délibération. Sur cette base, on parle bien du 3,3 millions, la ville envisage ainsi de réclamer le versement d'une redevance d'occupation de 100 000 €. Évidemment, si c'est 5 millions, ce sera plus 100 000 €. Avec une discussion, mais donc c'est une remarque qu'on fait, monsieur le maire. Et le directeur général des services nous l'a bien démontré. Il nous a expliqué que c'était 3,3 millions, on enlevait les fluides, ça faisait à peu près 600 000, on retombait à 2,5 millions, qu'on divisait par 25 ans, ce qui nous donnait les 100 000 €. Donc nous, ce qu'on vous dit simplement, c'est qu'on veut appuyer sur ces points-là pour qu'on soit vigilant. Et vous vous mettez en colère parce qu'on vous le dit. Je ne me mets pas en colère. Jean-Louis Stéphano, vous reprendrez l'enregistrement. C'est exactement ce que vous venez de dire. Jean-Louis Stéphano, vous reprendrez l'enregistrement, puis vous reprendrez le cours que vous venez de nous faire sur la vente d'un terrain dans une concession. Puis après, on reparlera. Bon, genre, ce soir, on arrête là. Hein voilà, ce soir, on arrête là. Parce que vraiment, mais c'est votre choix. Non, c'est pas mon choix. On aura vraiment fait ce qu'il fallait pour co-construire. J'en termine là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Vous terminez sur une note qui est pas, qui est négative envers les minorités,
Et je tiens à vous dire, et je vous l'ai dit depuis le début, que sur cette forme juridique, je vous ai tout de suite dit que ça me paraît être le meilleur choix. Et je vous ai donné après quelques indications pour vous dire que là, il faudra être vigilant. C'est le meilleur choix parce que la commune est dans une situation difficile. Exact. Voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Ah, eh ben, c'est pas ça du tout. Je vous rappelle ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais que vous refusez d'entendre, c'est que vous êtes dans un changement du monde et qu'il y a une époque où l'État construisait les établissements thermaux, construisait les terrains de foot, construisait les équipements publics, et que ça c'est terminé. Voilà. Donc aujourd'hui en France, eh bien, on le fait sous le régime concessif. Parce que je vous rappelle une chose, moi je ne vais pas continuer, très clairement, puis je vous le dis, mais Jean-Di Stéphano, mais moi j'ai plus envie moi, de travailler comme vous travaillez ce soir. Mais j'ai pas envie moi. J'ai envie de construire un projet utile à ma vie. J'ai pas envie d'avoir comme partenaire une œuvre de destruction systématique. Voilà. Arrêtez, ok. D'accord. Non, mais enfin, monsieur le maire, Jean-Di Stéphano, il y a deux méthodes. Ce soir, vous avez été sur un axe politique qui est un axe de destruction d'un projet. Voilà. Donc, dorénavant. je vous ai dit d'être vigilant sur voilà. 5-6 points. Eh bien, vous allez voir Qui comment sont on dans va le être vigilant. rapport. Qui sont dans le rapport. Vous allez voir comment on va être vigilant désormais. Mais je veux dire, il y aura un changement de méthode. C'est-à-dire que vous aurez une majorité. d'écouter même les minorités. Il y aura une majorité qui va construire un projet, et puis ensuite, en assemblée, en commission, vous aurez la possibilité de le détruire. Mais vous n'utiliserez pas, en assemblée et en commission, des éléments qui vous ont été donnés loyalement par la majorité à des fins de destruction de ce projet. Je suis très clair, je vous le dis franchement, et je pense que ça ira beaucoup mieux pour la quiétude du conseil municipal. Voilà. Est-ce qu'il y a Monsieur le maire, vous avez été bien meilleur à beaucoup de moments de la vie publique. Je pense que là, je laisse juge les gens, et même l'Assemblée délibérante, où là, vous n'êtes pas à l'aise et vous êtes un peu court. Ah, mais je suis très très à l'aise. Non. Et voyez-vous, ce que vous avez fait sur la confusion, vente, mise à disposition, c'est tout juste inadmissible. Hein, parce que ça fait au moins 4 fois qu'on vous l'explique, Jean-Di Stéphano. Je vous ai déjà dit, voilà. Monsieur le maire, qu'il est possible que dans les premières paroles, j'ai dit vendre, je le reconnais, et je suis sûr, et vous pouvez regarder la vidéo, et ensuite j'ai mis à disposition. Très bien. Et allez. Faire tout un débat là-dessus, je trouve que c'est un peu léger et un peu court de votre part. Eh bien, on en reparlera. Alors, là, si vous me permettez juste d'intervenir, j'essaie d'avoir une voix un peu posée. Je crois que les débats qu'on vient d'avoir ce soir, en fait, ne reflètent absolument pas toutes les discussions que l'on a pu avoir lors du groupe de travail, puisque je pense que chacun, que ce soit les minorités ou la majorité, il y a eu un travail plutôt très constructif qui a ces derniers mois. Donc effectivement, je n'étais pas à la dernière commission, mais voilà, je trouve que chacun a pu apporter sa pierre à l'édifice. Il y a eu des discussions, on n'était pas forcément d'accord, mais je pense que là aujourd'hui, effectivement, on est arrivé à un projet de concession qui est important pour la ville. Enfin, j'ai pu déjà regarder au dernier conseil d'école où il y a une vraie attente de la part des familles sur un projet de ce type pour que les enfants puissent pouvoir effectivement fréquenter une piscine couverte tout au long de l'année. C'est un projet, comme l'a dit Monsieur le maire, qui a une vraie vocation touristique aussi, au niveau bien sûr d'Yvonne, mais au niveau aussi départemental. Et je pense que dans le tourisme, et je pense que c'est pas Alain Giraud qui va me contredire, il faut toujours avoir un coup d'avance. Et je pense qu'avec ce projet, on ne prend pas un, mais 2 coups d'avance. Très bien. Voilà enfin un propos enthousiaste. Jean-Di Stéphano, vous avez terminé, c'est bon. Jean-Christophe Place aussi, c'est bon. Pas d'autres interventions. Je vous propose donc de passer au vote sur cette délibération avec les amendements que j'ai lus. Hein. Donc les 800 000, ils ne sont pas arrêtés, on les discute. On est d'accord. Au moins, avec vous, Monsieur Augustin, on va arriver à se mettre d'accord. On les discute. Monsieur Blanc, ce soir, je ne suis en désaccord avec personne, parce que vous vous échappez, vous divisez, et je crois qu'il y a une volonté de diviser qui n'est pas réelle, qu'on ne reconnaît pas en commission. Je rejoins les propos de Véronique Aude, c'était un travail constructif. Et ce soir, alors que Jean-Di Stéphano aborde le sujet des 3,3 millions, qui est une valeur sous-estimée, ce qu'on a évoqué en commission, qui a fait consensus en commission, ça devient un crime d'évoquer ce chiffre.
Parce que les domaines, ils évaluent une vente, mais on va pas revenir là-dessus. On va pas revenir, on était Voilà. d'accord en commission, on a dit justement que c'était un montant qui On va pas correspondait revenir à une parcelle, c'est l'amendement que vous avez lu. Alors je ne sais pas pourquoi ce soir c'est différent. Allez, ça suffit. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Tout le monde est d'accord, c'est parfait. On ne l'avait pas senti comme ça. Point numéro 2, le compte rendu. Je le rappelle, on parle de la concession et qu'il y a eu un consensus également Oui. sur le principe de concession, sur le fait qu'il y a un dialogue compétitif avec des gens qui vont proposer des projets. On est là-dedans, hein. On ne le découvre pas non plus. Très bien. Sur le compte rendu des décisions, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Pas de questions. Sur le point numéro 3, c'est la délibération que nous retirons, je crois, parce qu'elle n'est pas passée en commission des finances, c'est bien ça? Le pacte financier. Sur le point numéro 4, la participation. Je vous en remercie car j'allais vous faire la demande. Eh ben, vous voyez, comme on arrive à être en phase. c'est plus rapide. Point numéro 4, participation financière pour les activités péréducatives. Madame Beau. Oui, en fait, comme vous savez, la commune de Divonne accueille les élèves de Grigny. Et donc, les activités pérééducatives étant organisées jusqu'en juin 2017, donc on demande à la commune de Grigny, donc pour la dernière année, une participation pour les activités pérééducatives qui ont été organisées de septembre 2016 à juin 2017. Très bien, des questions? Pas de questions? Pas d'opposition ni d'abstention. La délibération est adoptée. Délibération suivante, la délibération numéro 5, c'est la prise en charge de frais d'obsèques. Je vous propose de le faire adopter comme ça sans citer les noms. Vous êtes d'accord? Pas de problème. Et une session à l'euro symbolique par la commune de Divonne-les-Bains au profit des consoeurs Buillet pour une emprise de 85 mètres carrés. Tout le monde est d'accord? C'est l'euro symbolique. Pas de problème. Je vous remercie. Il y avait quelques questions diverses. Première question diverse. Le nouveau centre de secours du pays de Gex est en construction sur la commune de Gex. Que va devenir notre ancien centre de secours? On le verra le moment venu quand on en redeviendra, quand on aura la disposition. Question numéro 2. Vous vous êtes engagé à réunir les conseillers municipaux pour un point d'étape sur le projet du nouveau centre aquatique. Ça a bien été fait. Et puis ce soir, ça a été un beau point d'étape. Et sur le projet d'embouteillage de l'eau. Donc sur le projet d'embouteillage de l'eau, il y a une réunion à la préfecture hier très importante. On vous tiendra informé le moment venu. Question numéro 3, elle est devenue sans objet, puisque une délibération a été signifiée afin que notre commune adhère au label voisin vigilant. Aucune nouvelle de la gendarmerie. Hier, vous avez des nouvelles de la gendarmerie. Je pense que l'affaire. Madame Beaune. Peut-être pour donner quelques explications sur le retard de la signature de la convention, en fait, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la gendarmerie et de la compagnie de Gex, avec le départ d'un adjudant à Gex et le responsable aussi de la gendarmerie de Divonne. Donc c'est fait depuis le mois de juin que je suis en contact avec eux, donc ils avaient bien pris part de nos demandes de signer cette convention pour qu'on puisse mettre en place le dispositif voisin vigilant. Très bien. Oui, Alain Giraud. Juste une question concrète. L'autre soir, j'ai des témoins d'une violence conjugale dans la rue. Et c'est passé très vite. Et j'ai pas pu intervenir. Les autres voitures qui sont arrêtées n'ont pas pu intervenir. Et puis après, tout le monde s'est dispersé, donc on n'est pas allé plus loin. Et après, je me suis posé la question, quand on est témoin d'une agression comme ça, est-ce qu'on fait simplement le 17 pour la police municipale? C'est toujours 17. 17 et c'est fini. C'est le 17. Bon, merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci.